Invitée du Grand Direct à l'occasion de cette journée internationale des victimes de l'Holocauste, Hélène Segev qui est avec nous. Bonsoir. Vous êtes israélienne, mais vous êtes née en Slovaquie. Vos parents se sont installés en Belgique lorsque la guerre a éclaté. Vous étiez adolescente. Avant qu'on raconte votre histoire, Hélène Segev, juste excusez-moi, je n'étais pas adolescente. J'avais 1 an et demi, je me rappelle absolument mais rien. Pendant la guerre, vous étiez adolescente quand la guerre a éclaté. Jeune adolescente, mais je ne veux pas vous vieillir, surtout Hélène Segev. Mais quand vous voyez qu'aujourd'hui on célèbre donc cette journée, vous, pendant très longtemps, il était impossible de parler de cette période. Ça n'a fait que depuis quelques années que vous acceptez d'en parler. Pourquoi Justement, ça a été aussi long? Parce qu'on m'a persuadé que c'est mon devoir, d'abord, combien de survivants qu'il y a. Et puis, pas seulement cela, mais mon histoire est vraiment, je dis ça avec humilité, mais mon histoire est tout à fait unique. Alors, si je dois continuer maintenant, je commence. Il fallait parler parce que vous ne pouviez pas garder ça pour vous, finalement. C'est vrai qu'on a besoin d'entendre des témoignages. Justement, on m'a convaincu que c'est un devoir, plus même qu'un devoir. Alors, chez moi, c'est ou rien ou tout. Alors, on va essayer de tout dire, justement, mais on n'a que quelques minutes, mais on va essayer de tout raconter. Donc, vous étiez en Belgique quand la guerre a éclaté. Justement, vous vous souvenez du jour où tout a basculé, quand votre famille a été arrêtée? Comment ça s'est passé? Non, pas du tout, parce qu'on vivait dans une petite ville, nord de Bruxelles. Je ne savais pas que j'étais juif, puisqu'on était là-bas la seule famille. Et ma mère est une femme tout à fait spéciale, avec une intelligence, parce qu'elle n'a rien appris. Elle n'avait pas une éducation formelle. Mm-hmm. La ville s'appelle Vilvoorde, comme je crois que je l'ai déjà dit, sinon, nord de Bruxelles. Et je sentais, moi, parce que mon instinct était très fort. Mes 2 sœurs, comme j'ai dit, je crois qu'on était 3 filles, j'étais la moyenne, elles n'étaient pas tellement sensibles à ces choses-là. Mais parce que je sentais que j'étais différente, et je voulais être comme tous les Belges là-bas. Mais il n'y avait pas d'antisémitisme chez les Belges pendant quand la guerre a éclaté? Vous vous sentiez bien avec tout le monde? Non, c'était aussi les Allemands. Dans quelle année? Je crois en 42, je crois. Je crois que les Allemands, déjà en 42, étaient là-bas et puis ils commençaient déjà à déporter, justement. Mais je voulais être belge plus que tous les Belges. Enfin, un beau jour, j'avais justement fini ma école primaire et la directrice de l'école, le premier jour de l'école, comment est-ce qu'on dit après? Donc le collège, primaire. Ouais, c'est le collège. Oui, elle entre, elle me fait un signe de sortir, elle me demandait une question. Est-ce que je ne savais pas ce que ça voulait dire, peut-être de la religion de Moses. Enfin, de toute façon, j'ai compris le sens de sa question, sans comprendre même le mot. Je n'avais même pas besoin de répondre. Elle dit, elle regrette beaucoup, parce que j'étais vraiment une élève brillante. Donc elle ne pouvait pas vous garder dehors. Au collège. Ouais. Elle dit dehors. Ok, alors je restais à la maison dans cette ville et vous avez été arrêté ensuite avec toute votre famille? Non. Mais, parce que j'étais à la maison et ma mère, mon père trouvait du travail chez un partisan belge là-bas près de notre domicile et enfin, moi, je suis restée à la maison, alors j'ai dû faire toutes sortes de commissions pour ma mère, parce que délivrer toutes sortes de choses, parce qu'elle voulait à tout prix que nous manquions de rien. Alors, il n'y avait rien. Elle traitait dans le marché noir, toutes sortes de choses. Alors, et moi, j'étais là pour délivrer. Alors,
Et ensuite, vous êtes. Quand est-ce que les Allemands vous ont arrêté? Comment ça s'est passé? Parce que vous êtes parti dans le tout dernier convoi de Belgique. Oui, le Donc 26, c'était quoi, en le 26, 1944? Oui, Ouais. 44, oui. Enfin, ma mère était en train de m'envoyer à faire une commission, délivrer quelque chose. Et j'ai toujours l'habitude, avant qu'on sorte, il faut aller à la toilette. C'est ça de ma mère. Je sortais de la toilette, c'était sur la cour, c'était pas dans la maison, dans l'appartement. Et quand je sortais, je voyais dans le corridor, parce que notre appartement était par terre avec une seule entrée pour notre appartement. Et puis il y avait aussi le corridor qui menait au moins un étage, 2 étages, je ne me rappelle pas. Alors, quand je sortais de la toilette de la cour, alors je voyais peut-être une demi-dizaine de personnes qui venaient vers moi. C'était des Allemands? Vous avez reconnu que c'était des Allemands? C'était la Gestapo, oui. Ouais. Enfin, tout de suite, j'avais je ne sais pas si je les ai reconnus. De toute façon, j'avais le sentiment que c'est cela. Et ma mère, sans doute, elle se demandait pourquoi je tarde. Hein. Je me rappelle, je n'oublierai ça jamais, qu'elle ouvre le rideau qui donne sur la cour. Comme ça. Et puis je vois qu'elle fait un signe comme cela. Donc là, vous avez compris. Elle avait justement comment est-ce qu'on dit Elle a compris qu'il se passait quelque chose. Justement, elle voulait aller, elle pouvait s'enfuir par l'autre porte, par notre porte spéciale, pour avertir mon père qui travaillait quelques minutes de là-bas, et aussi mes 2 sœurs, qui aussi devaient venir pour le déjeuner, pas le petit déjeuner. Et vraiment, quand ils sont entrés, la Gestapo, alors je voyais qu'il y avait deux sur qu'il manquait des enfants dans la maison, c'est ça dans la maison, justement, oui. Nous, qui étaient là-bas, qu'on était prêts à s'assembler pour le dîner. Vraiment, une question de minutes. Ouais. Vraiment. Et vraiment, il pleurait presque avec des larmes. Un parmi 5 qu'ils ont arrêté. Ouais. Oui, justement. Oui. Parmi eux était un juif, un traître. Qui travaillait pour les Allemands. Oui, il était pire qu'eux, parce que, écoutez, en route de Vilvoorde à Bruxelles, dans la cave de la Gestapo, ce traître-là, il regardait. Tout d'un coup, il dit au chauffeur de faire un tour de retour. Comment est-ce qu'on dit cela en anglais? Un demi-tour. Parce qu'il avait vu quelqu'un. Justement. Alors, on arrêtait la voiture quand il voyait ce couple-là. On leur demandait des papiers. Il n'y en avait pas. Ils étaient des réfugiés déjà d'Allemagne. Et ils ont été arrêtés aussi? Oui, je suis restée avec la dame presque jusqu'à la fin. Et ce sont les parents de Noach Klieger. Ah oui? Oui. Qui était lui aussi un rescapé d'Auschwitz. Oui, lui, il presque volontaire, parce qu'elle avait une fille qu'il aimait ou quelque chose comme ça. Enfin, on est resté pendant beaucoup d'années, parce que Mme Klieger, parce que jusqu'à la fin, elle disait, il faut qu'elle sorte de cela en vie, pour connaître ma famille et leur dire comme ils peuvent être fiers de moi. Alors ensuite, vous êtes parti de Malines à Auschwitz. Vous saviez où vous allez ou pas? Dans le train? Évidemment qu'on savait, quoique, je suis presque certaine, quoique, évidemment, même, je ne sais même pas si on avait une radio. De toute façon, c'était, évidemment, je savais. De toute façon, j'étais en Suisse, je ne crois pas qu'il faut en parler beaucoup parce que l'histoire est vraiment connue, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Une chose que je veux vraiment, parce que j'y pense beaucoup,
et ça me fait mal au cœur. Il y avait 2 sœurs, les parents étaient allés vers les chambres, et ces 2 sœurs, évidemment, ils voulaient rester ensemble. Alors, j'avais une maladie contagieuse, je crois que c'était la scarlatine, quelque chose comme cela. Alors, on m'a mise en quarantaine. Quand vous êtes arrivé au camp, on vous a mis en quarantaine? Ouais. Justement, avec une des sœurs. C'est vraiment quelque chose, un miracle. Et l'une des sœurs était entrée ensemble avec moi, elle avait la même, enfin on constatait la même maladie, et sa sœur s'est jointe à nous, c'est-à-dire, sans doute elle était aussi contaminée. Quelques jours après, mais une semaine, parce que je crois qu'il fallait être en quarantaine au moins 2 ou 3 semaines. Et quand le temps est arrivé pour me décharger de cela, de là-bas, et la sœur qui était entrée avec moi, elle jouait, enfin, parce qu'elle ne voulait pas se séparer de sa sœur. Après, j'ai entendu que des minutes que moi j'étais libérée de cette chose. On est venu, et tous ceux qui sont restés encore avec cette maladie, dans les chambres. Et chaque fois que j'y crois, je pleure, parce qu'au moins une personne de la famille aurait pu être en vie et continuer la ligne. Vraiment. Ouais. Vous avez eu le sentiment d'échapper à la mort plusieurs fois dans cette période où vous avez... Sans doute, mon destin était de rester en vie. Ouais. Pourquoi? Oui, je crois que j'ai eu vraiment... Je ne peux pas dire que j'ai fait, je ne sais pas quoi, mais j'ai bien servi mon pays de toute façon. Et donc, enfin, alors de Auschwitz, on a pris, je ne sais pas combien, un convoi pour nous amener pas à Dachau, les camps autour de Dachau. Ouais. Donc ça, c'était après l'évacuation d'Auschwitz. Ouais. Justement, ouais. Oui. Ceux qui pouvaient encore se tenir sur leurs pieds pour faire... Et vous étiez encore avec votre famille quand vous êtes parti d'Auschwitz? Vous avez retrouvé une de vos sœurs qui était encore... Non, ça c'est après, mais avant cela, j'ai été dans des camps de labeur forcé. Aux environs de Dachau, il y en avait une demi-douzaine où on avait besoin, vraiment. Il y avait, peut-être vous avez entendu de ces camps-là, il y avait Turkheim, Kaufring, là-bas il y en a fait... Et ça c'était en 45 après donc la sortie d'Auschwitz. Et vous êtes... Peut-être, oui. Enfin, j'ai été libérée, je me rappelle ça très bien, le 1er mai. Alors, sans doute, donc juste avant la fin de la guerre. Ouais. Le 1er mai. Ouais. Parce que quand les Russes ont libéré... Excusez-moi, les Russes ont libéré Auschwitz et les Américains ont libéré là-bas la région d'Allemagne. Ouais. Et après, vous avez pu retrouver votre famille qui était encore là Oui, j'y arrive tout de suite. De toute façon, comme j'ai dit, moi j'ai fini cet enfer avec la marche des morts de Dachau. C'était vraiment une marche de morts. Les squelettes tombaient par-ci, par-là, ou ceux qui ne pouvaient plus marcher, alors ils ne voulaient pas s'arrêter. Et vous aviez la force? Qu'est-ce qui vous galvanisait comme ça? C'était une force de vous dire je ne veux pas tomber? Sans doute, oui. De toute façon, on le tuait par des milliers. Alors quand les Américains nous ont attrapés, c'est-à-dire qu'ils ont pu nous joindre, alors vraiment... Il commençait aussi à tuer toutes ces choses. Wow. Enfin, quand j'ai été libérée, parce qu'on était tous tellement, pas seulement des squelettes, enfin, alors on nous a donné quelques jours, je crois quelques jours dans un château abandonné par sans doute une riche famille, une famille riche de là-bas. Et puis, la Croix-Rouge est intervenue pour
pas pour pouvoir, pour nous demander de quelle façon, d'où et de quelle façon on veut rentrer. Alors, Et je vous crois vouliez qu'on- rentrer en Belgique? Justement, il y avait un convoi d'Allemands, de soldats américains. Je crois que c'était même dans un tank, n'importe, dans un camion. Enfin, la libération. Je suis obligé de vous arrêter, on pourrait parler encore longtemps, mais on est arrivé au terme. Merci Hélène Segev et bonne soirée sur i24 News.